Alors, l'intelligence artificielle, c'était l'idée que des ordinateurs pourraient remplacer ce que fait en général un cerveau humain. C'était l'idée du cerveau-machine. Et si vous prenez le cerveau humain, qu'est-ce qui fait un cerveau humain? Il reçoit de l'information en provenance de l'extérieur, puis il traite cette information, il prend des décisions, il résout des problèmes et il donne des solutions à ces problèmes. Alors, prenons un exemple très simple, un docteur, quand il doit poser un diagnostic, il voit le patient, il reçoit de l'information en provenance de son patient, et puis il va poser un diagnostic, c'est-à-dire qu'il va résoudre un problème, et à l'issue de cette résolution, il va donner son diagnostic. En fait, tout ça peut être automatisé aujourd'hui à l'aide d'ordinateurs. C'est une vieille idée, hein, ça a accompagné la création de l'informatique dans les années 50. Et donc l'idée, c'est de remplacer un tas de processus cognitifs, de perception, d'acquisition de l'information en provenance de l'extérieur, de traitement de cette information par des systèmes automatisés. Aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une grosse boîte à outils, si vous voulez, qui peuvent justement remplacer des comportements, des performances humaines dans un tas de situations. Prenons quelques-uns de ces outils, par exemple, pour se donner une idée. Prenons la conduite automobile. Là, on a l'impression que pour conduire une voiture, c'est un peu des processus réflexes, il faut percevoir son monde, il faut prendre très rapidement, mais c'est presque réflexe, c'est automatiser des décisions inconscientes. Et bien aujourd'hui, on a des logiciels qui sont capables de remplacer les conducteurs humains, donc qui sont capables de voir, d'apprécier une situation, de prendre une décision très rapide et puis de conduire de manière totalement autonome, donc des robots qui sont au volant des voitures. Prenons un docteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le docteur il doit voir son patient, il doit comprendre ce dont il souffre et puis il doit traiter des quantités innombrables d'informations. En général, ces informations, c'est des publications scientifiques, il y en a des millions et à l'aide de ces publications, il va prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle Watson aujourd'hui, qui est un logiciel qui a défrayé beaucoup la chronique. C'est le même logiciel qui avait battu les meilleurs joueurs à une espèce de jeu, un peu de connaissances encyclopédiques, un équivalent de questions pour un champion, ça s'appelait Jeopardy aux États-Unis. Ben, il avait une connaissance encyclopédique. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un ordinateur qui peut avoir une connaissance encyclopédique, brasser cette quantité d'informations et trouver la bonne réponse face aux problèmes qu'on lui pose. Il y a beaucoup d'outils, donc il y a des outils d'apprentissage machine, il y a des outils de traitement de langage naturel, il y a des outils de résolution de problèmes et puis aussi il y a tout le volet robotique. Ça, c'est encore un volet qui fait un peu défaut à l'intelligence artificielle, essayer de mettre ces logiciels dans des robots qui pourraient se comporter dans le monde un peu comme des corps humains. Alors on a plusieurs exemples. Je vais prendre un exemple qui me tient très à cœur, sur lequel je travaille pour l'instant, c'est la mobilité dans Bruxelles. Parce que la mobilité dans Bruxelles, par exemple, c'est une situation extrêmement complexe et on est en train de développer des solutions logicielles pour favoriser l'intermodalité et trouver les bonnes solutions. Donc par exemple, Monsieur Dupont veut aller du point A au point B, mais en se servant d'un vélo, en allant à pied, en prenant Uber, en prenant DriveNow, en prenant la Stib. Comment trouver la meilleure solution en fonction éventuellement de sensibilité ou d'impératifs écologiques, économiques, etc. Donc trouver une solution dans cet environnement très complexe, c'est typiquement un cas d'intelligence artificielle. Alors dans le cours, ce que je voudrais montrer aux participants à ce cours, c'est évidemment toutes les solutions qui sont à leur disposition pour faciliter évidemment le processus de création d'entreprise. Alors je vais prendre un tas d'exemples qui sont en fait des cas vécus. J'ai travaillé moi-même depuis 10-20 ans avec énormément d'entreprises qui sont venues avec des problèmes. En général, c'est des problèmes par exemple de marketing, pour lire un peu toutes les reviews de la clientèle et j'ai montré comment on peut automatiser une appréciation marketing d'un comportement de clientèle. On va parler de chatbot par exemple, comment créer des outils de dialogue automatisés, des outils pertinents. On va montrer comment on peut créer des outils de diagnostic aussi. Plein de petits problèmes que les entreprises peuvent rencontrer et je vais montrer comment avec des simples outils et assez rapidement, on peut arriver très rapidement à des solutions.